à la chaîne Xam PC. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter la correction d'un exercice sur généralité sur la chimie organique. C'est l'exercice 1 de la série généralité sur la chimie organique. Alors, généralité sur la chimie organique, classe de première S. Alors, on va vous donner l'exercice. Alors, la combustion complète de 3,6 g d'un composé de formule CXHYOZ fournit 8,7 g de dioxyde de carbone et 3,7 g d'eau. Petit 1, quelle est la composition centésimale massique de la substance? Petit 2, quelle est la masse molaire moléculaire de la substance, sachant que la densité de sa vapeur par rapport à l'air est de 2,48. Petit 3, quelle est la formule brute de la substance? Petit 4, écrire les formules semi-développées possibles du composé organique, sachant que la molécule comporte un groupe C au double liaison, ça veut dire un groupe carbonylé. On va passer à la question. Alors, mes solutions. L'objectif, c'est de déterminer, c'est la question numéro 1, c'est de déterminer la composition centésimale massique. Alors, pour déterminer la composition centésimale massique, ce qu'il faut faire, c'est de chercher d'abord la masse de chaque élément. Alors, on commence par la masse de l'élément carbone. D'abord, et pour chercher la masse de l'élément carbone, on cherche le nombre de moles de carbone dans le CO2, parce que dans le CO2, le nombre de moles de carbone, et on le multiplie par C. Alors ici, c'est pour cela qu'on a mis masse de CO2 sur masse molaire de CO2 multiplié par MC. Alors cela, par simplification, même ça peut donner 3/11e, mais là on donne la formule, et là nous avons, lorsqu'on applique la formule, on se retrouve avec la masse de MC égale à 2,372. Alors on cherche la masse d'hydrogène dans la substance encore. La masse de l'hydrogène, alors la masse de l'hydrogène dans la substance, on applique la même chose. Ici vous avez masse de H égale à M de H2O sur masse molaire de H2O multiplié par M de H. Et il faut savoir que ici on multiplie par toujours 2 M de H. M de H, il est là 2 fois dans la molécule d'eau. Donc n'oubliez pas de multiplier par le 2, c'est très important, sinon ça ne marche pas sans ce 2 là. Donc il faut toujours multiplier par 2 parce que dans cette molécule là il y a 2 fois la masse d'hydrogène, et ceci nous permettra d'avoir la masse de l'hydrogène est égale à 0,41. Voilà, on cherche maintenant la masse de l'oxygène, toujours dans la substance organique. La masse de l'oxygène est égale à la masse de la substance organique et moins la somme des deux masses, masse de carbone et masse de hydrogène. Alors si on le fait, on se retrouve avec cette masse M de oxygène égale à 0,818 g. Maintenant on peut passer aux compositions centésimales massiques qui revient à calculer les pourcentages de carbone d'abord. Pour le carbone, nous avons masse de carbone qu'on a trouvé divisé par masse du composé organique multiplié par 100, et cela nous donne le pourcentage de carbone qui est égal à 65,8%. On passe par le pourcentage d'hydrogène en appliquant la même formule. Pourcentage d'hydrogène égale masse d'hydrogène sur masse du composé multiplié par 100. Lorsqu'on l'applique ici, on trouve 11,4 pour le pourcentage d'hydrogène. On cherche pour le pourcentage de l'oxygène. Voici le pourcentage de l'oxygène qui est égal à masse oxygène sur masse composée fois 100. On se retrouve avec 22,8.
Alors si vous faites la somme de ces pourcentages-là, vous devrez trouver 100, la somme des 3 pourcentages. Maintenant ça dépend de chaque composé. Ici, dans le composé à 3 éléments, donc on fait la somme des 3. Et la somme des 3 doit nous donner 100%. D'accord? Alors si on avait un composé avec 2, lorsque vous faites la somme des 2, vous allez vous retrouver avec 100%. Avec un composé avec 4, vous faites la somme des 4 pourcentages, vous pouvez vous retrouver avec 100%. Alors on continue la correction. On arrive à la question 2, où on nous demande la masse molaire moléculaire de la substance. Alors, cette masse molaire moléculaire peut être calculée par la formule masse molaire égale à 29 fois D, ou bien densité fois 29, parce que densité égale à masse molaire sur 29. Comme ce composé-là est sous forme de vapeur, donc on peut le calculer avec cette formule-là. M fois M égale la masse molaire égale densité fois 29. Alors ceci nous permettra de calculer la masse molaire, et cette masse molaire égale à 72 grammes par mol. Maintenant on est à la question 3, qui est la détermination de la formule brute. Et pour déterminer cette formule brute, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de chercher X, Y et Z. Alors X égale à masse molaire multipliée par pourcentage de carbone sur 1200. Alors les 1200, ça vient d'où? Ça vient de 100 multiplié par la masse molaire de carbone qui est 12, et 100 fois 12 donne 1200. Donc ici, on trouve X égale à 4. Alors on applique Y égale masse molaire multiplié par pourcentage d'hydrogène sur 100. 100 aussi, ça vient de 1 multiplié par 100. Alors ici, on trouve Y égale à 8. Et pour l'oxygène, nous avons Z égale à masse molaire du composé multiplié par pourcentage de l'oxygène divisé par 1600. Et lorsqu'on l'applique, on retrouve ici Z égale à 1. Donc la formule brute est C4H8O. Donc voici la formule brute de la molécule C4H8O. Alors on passe à la question 4. La question 4, on nous demande de déterminer les formules semi-développées possibles du composé. Mais on disait que dans le composé, il y a un groupement carbonylé. Qu'est-ce qu'on appelle un groupement carbonylé? C'est CO double liaison. Alors, on donne notre premier composé là, et CO double liaison, ça fait ça. Ça veut dire un C qui est lié à un O doublement. Alors, on donne notre la première molécule qui est là, qui respecte la formule C4H8. Ça respecte la formule C4H8O, c'est là. On va essayer de donner notre deuxième formule. Alors voici la deuxième formule. La deuxième formule aussi, c'est une formule ramifiée. La première, c'était une formule linéaire, mais la deuxième, c'est une formule ramifiée et qui respecte la valence de chaque élément. Et dans cette formule, si on vérifie bien, on a 8 hydrogènes, 4 carbones et un seul oxygène. On continue toujours avec la formule de... On peut avoir une autre formule, toujours avec O qui est lié à C doublement. Et on a 4 carbones et 8 hydrogènes. Donc ça aussi, c'est une bonne formule. Donc nous avons 3 formules avec une seule formule brute. On est parvenu à avoir 3 formules semi-développées. On les appelle des isomères parce que des molécules qui ont la même formule brute mais qui ont des formules semi-développées différentes, on les appelle des isomères. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. C'était la proposition de la correction de l'exercice 1 de généralité chez la chimie organique. Donc on vous donne rendez-vous bientôt pour la correction de l'exercice 2. On vous demande d'abonner, de partager les vidéos et d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos, sans oublier d'appuyer sur la touche j'aime pour encourager notre travail. Merci.